Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus, vous qui commencez par entrer dans le direct. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes donc à notre rendez-vous de l'expérience et de la rencontre avec le Seigneur. Nous allons expérimenter encore la grâce de Dieu, expérimenter sa faveur, expérimenter sa visitation. Soyez les bienvenus donc à cette rencontre de déclaration prophétique. Herman Chanty, sois le bienvenu. Gracia, Merveille, sois le bienvenu. Acacia, Kalouele, sois le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, quand tu entres dans le direct, tu écris « Shalom, je suis un fleuve de vie ». « Shalom, je suis un fleuve de vie ». Alléluia. C'est le code aujourd'hui. « Shalom, je suis un fleuve de vie ». Je suis un fleuve de vie, je porte la vie de Dieu en moi, je coule avec puissance, je partage cette vie partout où je passe et rien ne peut m'arrêter. Donc ce soir, cette nuit, nous sommes encore à un rendez-vous de la rencontre de la puissance du Seigneur. Alors déclare-le, je suis un fleuve de vie, sois le bienvenu John Adado. Écris Shalom, je suis un fleuve de vie. Shalom, je suis un fleuve de vie. Et la vie de Dieu coulera en toi cette nuit. C'est une nuit de visitation, c'est une nuit de rencontre divine, une nuit de rencontre de destinée. Si tu entends ma voix, si le son est bon, alors fais signe et écris Shalom, je suis un fleuve de vie. Shalom, je suis un fleuve de vie. Voilà. Chérita, merci. Tu viens de l'écrire, cela prouve que le son est bon. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Bienvenue. Sois la bienvenue. Alléluia. Ce mois d'octobre sera pour nous un mois de visitation divine. La main de Dieu sera sur nous. La protection divine sera notre portion. Ce n'est pas une quête que nous introduisons, c'est une assurance par rapport à la promesse de Dieu pour notre vie. Nous ne sommes pas en train de quémander, nous sommes en train de proclamer ce qui nous revient de droit en tant que des enfants de Dieu. Nous sommes en train de proclamer ce qui nous revient de droit en tant que des fleuves de vie. Nous appartenons à une alliance, alléluia, et nous sommes conscients que cette alliance parle pour nous, cette alliance lutte en notre faveur. Soyez les bienvenus. Monsieur Georges, sois le bienvenu. Alors le mot d'ordre pour cette nuit c'est Shalom, je suis un fleuve de vie. Shalom, je suis un fleuve de vie. Alléluia, lebrazo kapakata. Shalom, je suis un fleuve de vie. Continuez d'envoyer vos salutations. Après avoir envoyé ton mot, n'oublie pas de partager ce lien. Partage-le dans ton profil, dans ton statut. Partage-le dans tes groupes. Partage-le sur tes pages. Avidé, sois le bienvenu. Le Seigneur nous fera du bien cette nuit. Cela doit monter jusqu'à au moins 20 avant que nous commencions par parler en langue. Il reste encore 8, nous sommes à 12 en live. Continuez de partager pour que cela monte, pour que nous puissions commencer. Alléluia. Continuez de partager. Invitez vos amis à cette rencontre de destinée. Écris Shalom, je suis un fleuve de vie. Bienvenue Godwin, Dieu te bénisse.
Dieu te bénisse. Nous sommes à la porte du mois d'octobre. En fait, nous sommes à la porte du dernier trimestre de l'année. Nous sommes à la porte du dernier trimestre de l'année. Et j'ai reçu une instruction pour ce dernier trimestre que je vais partager avec toi cette nuit. C'est une rencontre divine, c'est une rencontre de destinée, c'est une rencontre que, eh bien, tu ne dois pas rater et que tu ne dois pas permettre à ce que ton ami, ton frère le rate. Alors, continue d'inviter, cela monte, cela doit monter. Alléluia. Shalom, je suis un fleuve de vie. Shalom, je suis un fleuve de vie. C'est ça le mot d'ordre de cette nuit. Dès que tu rentres dans ce lien, dès que tu me vois, dès que tu reçois le son de ma voix, eh bien, écris Shalom, je suis un fleuve de vie. Et après avoir fait ça, tu partages le lien. Sur Facebook, tu partages le lien. Dans tes groupes, tu partages le lien. Sur tes statuts. Alléluia. Maman Adélaïde, sois la bienvenue. Sois la bienvenue, sois la bienvenue. Alléluia. Frère John, sois le bienvenu. Gloire à Jésus. Ami Joël Poudicho, sois la bienvenue. Tu es un fleuve de vie et la vie de Dieu coule au travers de toi. Et cette vie coulera à partir de toi pour se distiller dans ta famille, dans ta nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Continue de partager. Partage. Nous sommes sur le point de commencer notre prière en langue. À 10 minutes de 0 heure, nous allons nous lancer dans la conquête et dans le combat spirituel par le parler en langue. Alors partagez, continuez de partager. Nous sommes à la porte du mois d'octobre, nous sommes à la porte du dernier trimestre de l'année et il y a des choses que nous devons dire à Dieu. Il y a des choses que nous devons libérer dans le monde spirituel, dans l'atmosphère qui nous entoure. Il y a des ordres que nous devons introduire dans l'atmosphère. Il y a des demandes que nous devons introduire dans le monde spirituel en notre faveur. Alors, continuez de partager. Ingrid, sois le bienvenu. Shalom, je suis un fleuve de vie. Shalom, je suis un fleuve de vie. Ok, nous sommes sur le point de commencer notre habituel parler en langue. Voilà, le chiffre 20 est atteint et nous sommes aussi à 23h49, 23h bientôt 50 et nous allons commencer par parler en langue. Encore quelques secondes et nous allons parler en langue. 15 minutes de parler en langue de 23h50 à 0h05. 15 minutes. Alors cela commence maintenant. Mali Brazukata. Le live, le nombre que nous attendons que le live est atteint, nous sommes à 22 et nous sommes à 23h50. Bien-aimé, partout où tu te trouves maintenant, te voilà aux portes du mois d'octobre 2025. Partout où tu te trouves maintenant, te voilà aux portes du dernier trimestre, le trimestre le plus décisif de l'année. Alors commence par parler en langue. Tout ce que tu fais, laisse-le tomber. Tout ce que tu fais, laisse-le tomber. Si ce n'est parler seulement en langue. Parler en langue, non-stop. Je ne te demande pas de chanter. Je ne te demande pas de prier par l'intelligence. Je te demande de prier par l'esprit. Parle en langue. Commence par parler en langue. Même si moi je continue de parler, tu écoutes d'une oreille et de l'autre oreille. Tu es en contact et à l'écoute de l'esprit de Dieu et tu parles en langue. Parle en langue de 23h50 jusqu'à 0h05. Librazupakata, 15 minutes de parler en langue. 15 petites minutes pour débloquer les portes du dernier trimestre de l'année. Pour débloquer, briser les verrous de fer que les démons, les hommes de secte, les sectaires, les forces des ténèbres ont verrouillé. Ce qu'ils ont verrouillé pour ce dernier trimestre.
Je suis là non seulement pour le mois d'octobre, mais pour le dernier trimestre de l'année. Nous sommes à la porte du dernier trimestre de l'année. Et cette porte doit s'ouvrir. Et c'est à toi de parler en langue. C'est à toi de proclamer des choses. Libère des mystères dans le monde spirituel. Quand nous parlons en langue, il se peut que nous-mêmes nous ne comprenions pas. Si cela ne t'a pas été donné, tu ne comprendras pas. Il se peut que nous-mêmes nous ne comprenions pas ce que nous disons. Mais c'est sûr et certain que le diable ne comprendra pas ce que tu dis, ce que tu libères dans le règne spirituel. C'est pourquoi je t'encourage. Les premières lueurs du mois d'octobre, les premières minutes, les premiers instants de ce mois, il va falloir que tu parles en langue. Il faut devancer le roi en parlant en langue, en libérant des mystères. Quand nous parlons en langue, la seule personne qui comprend le langage, qui comprend le message, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est pas l'esprit que nous prions. Et l'esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est l'esprit qui formule, qui récupère nos paroles en langue et le formule en un message clair et compréhensible à Dieu. Et l'envoie à Dieu. Alors, n'hésite pas. Ne crois pas que tu es en train de t'amuser. C'est un mystère. Parle en langue. Même si tu ne comprends pas, parle seulement. Parle selon que cela monte dans ton cœur. Selon que cela monte dans ton cœur. Selon que cela monte en toi. Parle. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Si tu viens de rentrer, nous sommes déjà dans la prière. Nous sommes déjà en train de prier en langue. Marli Kabrokata. Si tu viens de nous rejoindre, eh bien, il y a un code. Tu écris Shalom, je suis un fleuve de vie. Tu partages le lien tout en parlant en langue. Nous sommes en train de parler en langue. Nous sommes dans la phase de parler en langue. Nous sommes dans la phase de parler en langue. Nous sommes dans la phase de parler en langue. Nous parlons au nouveau mois. Nous parlons, n'est-ce pas, au dernier trimestre de l'année. Nous parlons au nouveau mois. Nous parlons au dernier trimestre de l'année. Parle maintenant. Pendant que tu parles en langue, je peux te garantir que tu es en train de parler aux éléments de la nature. Tu es en train de parler aux choses qui t'entourent. Tu es en train de parler aux entités invisibles, spirituelles, mais réelles qui t'entourent. Kabrazo paluka hataya. Je dis, si tu parles en langue, tu parles dans le monde spirituel, dans ton monde spirituel. Chacun a son monde spirituel. Chacun a son monde. Libère des paroles, des parler en langue. Ne prie pas autre chose. Il faut bien suivre mon instruction. Parle seulement en langue jusqu'à 0h05, tu parles seulement en langue. Tu ne chantes pas. Tu peux chanter en langue, mais tu parles en langue, tu pries en langue. Tu pries en langue, tu pries en langue. Mali kabrazu kata akata. Razo mali brazu kata. Quand tu parles en langue, tu parles dans ton monde spirituel. Tu ordonnes, tu commandes ton monde spirituel. Tu parles aux entités spirituelles, invisibles mais réelles, qui existent dans ton entourage, dans ton environnement spirituel, dans l'environnement de ta famille, dans l'environnement spirituel de ton entreprise, dans l'environnement spirituel de tes enfants, dans l'environnement spirituel de ton mariage, dans l'environnement spirituel de tes projets. Parle. Parle. Le monde spirituel est invisible mais réel. Il est très réel. Il est très réel. Il est très réel. Donc nous parlons en langue. Nous sommes en train de parler en langue. Dès que tu nous rejoins, écris Shalom. Shalom signifie paix. Écris Shalom, je suis un fleuve de vie et tu continues de parler en langue. Jusqu'à 0h05. Nous avons déjà parlé en langue 5 minutes durant. Il reste encore 10 minutes de parler en langue. Non stop, non stop. Li kapalo razu brazu kata. Je parle à la porte d'octobre 2025. Je parle à la porte du dernier trimestre de l'année. Quand moi je parle, toi tu parles en langue. Moi je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'orienter. Alors ne me suis pas. Il faut suivre l'instruction. Alors quand moi je parle, toi tu parles en langue. Je ne dis pas de prier dans une langue intelligible. Non. Il faut prier en langue. Il faut prier en langue. Il faut prier en langue. Il faut parler à la porte d'octobre 2025 qui accède en même temps à la porte du dernier trimestre
n'est-ce pas, de l'année. Le dernier trimestre de l'année. Le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. C'est une phase de l'année. C'est la phase de l'année la plus fatidique, la plus terrible. C'est la partie de l'année qui excite plus le monde des ténèbres et le monde spirituel. Alors prie en langue. Marazuka brakata, rezeteli poraka, mande libro zukarinta libra kutaya, rezekata la pazozia, ranta la katushka la badagata, ragodo broso talabakata, embreka prakomaroske inta, mandaroske mali prazuzia, Maroska tapalakunda, rezeta likorasko pradia, ragadagabado shabradado, radegerebo rasota, radekele brasko parada, radelibros cantalamadaya, ebreka prakokia, rosekele begete, rosko parada, mandere baro sharabada, radalagadagada, rabababababa, Rakata Rakatoba soprada, Radelege debra, Rositele brado, Radolibrasco paria, Razu pakukata, Regedeke begeta, Mandoro brosada, Rabora, Ribada, Leprakota. Nous défonçons les portes d'octobre 2025. Nous défonçons les portes du dernier trimestre de l'année. Nous défonçons les portes, les barricades imposées par le monde des ténèbres, les barricades de malédiction, les barricades d'obstacles, de barrières. Nous les brisons, nous les défonçons. Brazo kaparozi ata, rante librozo palikata, razinte librakota, maroske libago, ragadagabagata, randegedede, rakorobo shebe, rindala brado santa, rakelebrakuta, remozin talabakata, regedegede, ratoska, mantakata, mantagabra, rakata, rabozata, rakataba, matalabakata, Maragadagata, Rebroske, Ramdelebrado, Rakuma Ikata, Rebrado Iata, Roseli Porata, Ebreka Prakuta, Razitelekata, Rekaluka Razozia, Kababadabadagadagata. Pendant que tu parles en langue, il faut voir les portes d'octobre 2025 en train de s'ouvrir. Pendant que tu parles en langue, il faut voir les portes de ce dernier trimestre en train de s'ouvrir favorablement pour toi. Favorablement pour toi. Favorablement pour toi. Et in the name of Jesus, Salabrakata, ce dernier tournant de l'année est décisif. Et je refuse de le rater. Je refuse que tu le rates. Tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas. Maraoria Kabraha. C'est pourquoi tu es encore éveillé cette nuit. C'est pourquoi tu es encore debout cette nuit. C'est pour ne pas rater ce dernier trimestre de l'année. Marasko Prado Zazia. Likapalakura Kata. Oh yes, oh yes. Nous venons de rentrer maintenant dans le dernier trimestre de l'année. Nous venons de rentrer dans le dernier mois, dans le mois d'octobre 2005, qui est la porte du dernier trimestre de l'année. Nous venons de rentrer, d'avoir accès. Je dis, nous venons d'avoir accès. Pendant que tu pries en langue, il faut voir que tu es en train d'avoir accès aux portes du dernier trimestre de l'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rantala Kuparado Zakata, Maribrasko Paria, Rendoli Brazon Talakusakata, Rekapakuri Kata, Mandelika Parado La Katuza, Rendele Brazo Zimata Parado Shkelia, Embrekatorada, Rosi Pradozata, Likatakata, Rakota Bazata, Razo Keribrada, Rando Korabada, Randege Bragata, Rosika Badagata, Ragata, Rakata, Rosikata, Leprakata, Palalam, Razo Prazo Kibrakata. Nous sommes à 4 minutes de la fin du parler en langue. Robrazo Braikata, Marakata. Nous ne savons pas comment ce mois vient. Nous ne savons pas comment ce dernier trimestre. Quels sont les lots de problèmes que ce dernier trimestre amène. C'est pourquoi
l'intelligence et la sagesse divine que nous avons nous pousse, nous amène à prier en langue. Parce que seule la prière en langue peut surprendre l'ennemi. Seule la prière en langue peut télécharger la volonté de Dieu vers nous, peut télécharger l'intention, le cœur de Dieu pour nous, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devançons l'aurore en parlant en langue. Nous devançons l'aurore en parlant en langue. Na libra zuka pakatakaya, rendo libra zukete, rakatabata, radozada, regedegedia, la palakuta, le brozoprata, remazum telikata, randelege bragoska, regado, ragodoya, randalabrasa, rebababa, razetaya, rokabakata, mantala brokanta, libra zukele malakata, rianto prazozia, retalabalukata, embreka prasto parare, rai kalakushalanda, randoliando braskota, randele gebrodo, rantakata zatata, reketekete, manta brozuta, lika palatoya, le shalada, rosso pradosia, manto komarata, embreka kurianta, roma sonta bakata, lakia kutaza, lakia kutaza, lakia kutaza, lakia kutaza, lakia kutaza, mata kikata, empradazuta, likalokata, ranterea, rezataya, rebrakata, romazuta, empalakuta, rentalibararo, riantalabrada, rasunta kata. Kata kata kata, rakamakata, mantalabakata, lebrazosia, ragata, rekata, rantalabata, mankapokata, lebrozoziande, likoroboshkelebede, rebelegedebede, rabababa, rabadadaya, rabadadaya, rabadadada, rayakata, rambrakata, lekaborado shebrada, ranzo impradorianta, lebrozetelebede, rokomanta parado, Delebrado, Remos Canta Brados Kelebrada, Rakuria Brasanta la Malagada, Redorobo Rinderebere, Riparo Zopara. Mantele kemaro, mazi librando kanta, lika pakata, razo telebedea, rakota batakata, ragadagabata, ragadabadata, rabadagadada, rabagadadada, rabagadadada, rabazoziaza, lebrose delebada, lebo cantabado, ribrado, machele bakotanda, rianto lebradozia, mando komorabora, riampradoska, rakoriatala, librakata, que les portes qui résistent à ton avancée soient démolies au nom de Jésus. Que les portes qui résistent à ton progrès, que ce soit spirituel, physique, matériel, financier, soient démolies au nom de Jésus. Démolies au nom de Jésus. Marakapatozatapata. Rekebrozo prado, rantalo kumaraska imbradoska, rekiria brazozianda, rokele baro, rakatuzaze, rentarabashadadaya, ragadagabadagada, rabo, mantobo sanda, Ebreka prasko pata, limala kuriada, rezetelegete palalam, rakoriada reda, rosiata, mando korobo, ribroskata badata, ragelebrekete, sokantalabada, kabarabagadaya, rebrazokata, malibrakata. Je prophétise maintenant que les premiers lieux, je prophétise maintenant que les premiers instants de ce mois d'octobre emportent maintenant. Transporte tes prières, transporte tes palais en langue, les fasse monter maintenant, au nom de Jésus, que l'atmosphère qui t'entoure emporte maintenant le contenu, le message de tes déclarations, de tes prières, au nom de Jésus, je prie, je déclare que tes prières, tes déclarations soient libérées et distillées dans l'atmosphère spirituelle et que cela t'accompagne partout où tu vas pour te préserver et te protéger contre tout plan de l'ennemi durant ce nouveau mois qui s'annonce et durant ce dernier trimestre de l'année.
Marazu kapakata. Embre kalu razuzia. Randalembra komakanda roria. Razo pradoshke. Aparia kapalakuzata. Lebra zumbalata kapatuzakata. Rakundo le melegedea. Randaba. Je déclare et décrète que la prière et déclaration par la foi que tu viens de faire. Parce que prier à langue, c'est prier par la foi. C'est prier maintenant que tu viens de faire. Je déclare et décrète maintenant que l'Esprit de Dieu l'emporte. L'Esprit de Dieu emporte maintenant tes prières et les libère dans l'atmosphère spirituelle. Que ces prières en langue et ces déclarations soient activées dans ton atmosphère spirituelle, activées dans ton monde spirituel, activées dans le règne spirituel, et que les esprits, les forces des ténèbres l'entendent et qu'ils l'écoutent au nom de Jésus, et que cela soit opérationnel et agissant dans leur vie au nom de Jésus. Marako parakata embradoska librazozazia. Hallelujah. Mazuka pakata embrakatu kata. Le mazu imala yakata. Razon tolibro katuria kata. Razé prakataya. Yes, que les prières et déclarations que tu viens de libérer au nom de Jésus, je les active maintenant. Je les active maintenant. Que ces prières et déclarations, que ces paroles reçoivent la vie et qu'elles soient libérées dans l'atmosphère spirituelle autour de toi, autour de ta maison, dans ton quartier, dans ta nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le monde spirituel, jusqu'aux extrémités de la terre, écoute et perçoive les vibrations de tes déclarations, les vibrations de tes prières, les vibrations de ta parole, de la parole que tu libères. Au nom de Jésus, je déclare que nul ne peut résister et tenir devant tes prières. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Même si tu ne crois pas, parce que tu es dans ce programme, parce que tu es dans ce lien, parce que tu es dans cette connexion divine, avec la puissance et l'onction qui opère en ce lieu, eh bien, que cette puissance t'accompagne et active tes prières, tes paroles maintenant. Ce ne sera plus tes propres efforts. Non, ce sera la grâce qui opère en ce lieu. La grâce qui opère dans notre vie. Que cette grâce accompagne tes prières et tes déclarations. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Que cela soit la portion de quelqu'un au son de ma voix, la portion de quelqu'un qui me suit maintenant, au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Eh bien, lisez cette parole avec moi. Psaume, chapitre 24, verset 7. Psaume, chapitre 24, verset 7. Écris-le en commentaire. Psaume, chapitre 24, verset 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Je suis dans Psaume chapitre 24, versets 7 à 10. Nous prions pour les portes du mois d'octobre. Nous prions pour les portes du dernier trimestre de l'année. Si tu me suis, écris-le en commentaire. Psaume 24, 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux. Je vois les portes du mois d'octobre en train d'élever ces linteaux, ces barrières, ces obstacles au-devant de toi maintenant. In the name of Jesus. Je vois les portes du dernier trimestre de l'année 2025 en train d'élever ces linteaux, en train d'ouvrir ces barrières, en train d'enlever maintenant ces obstacles au-devant de toi pour que tu puisses progresser au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Une autre version dira élevez-vous, porte antique. Les portes antiques, les portes d'un autre siècle, les portes d'une autre génération. Alléluia. Il y a des familles dont les portes sont fermées depuis des générations. Et il y a un gardien placé
sur cette porte, pour veiller sur cette porte, depuis des générations, de génération en génération. Cette porte n'a jamais été ouverte. Cette porte de grâce, de bénédiction, d'élévation, de promotion n'a jamais été ouverte pour les membres de cette famille. Pourquoi? Parce que c'est une porte antique. C'est une porte de génération ancienne. Et de toutes les générations, les gens ont lutté et essayé pour que cette porte s'ouvre. Mais ils n'ont pas pu. Raison pour laquelle on peut dire dans cette famille que as-tu une fois vu quelqu'un faire ceci ou cela? As-tu une fois vu quelqu'un atteindre cette dimension? As-tu une fois vu quelqu'un atteindre ce niveau? As-tu une fois vu quelqu'un dans cette famille prendre l'avion? As-tu une fois vu quelqu'un dans cette famille aller en Europe? Eh bien, cela commencera par toi au nom de Jésus. Je dis, cela commencera par toi au nom tout puissant de Jésus. Parce que à partir de cette nuit et à partir de cet hôtel, je suis en train de démolir les gardiens des portes dans ta famille. Je suis en train de démolir les gardiens des portes dans ta génération. Je suis en train de démolir les gardiens des portes antiques par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. J'invoque la Trinité en ta faveur. J'invoque la Trinité en ta faveur. Maintenant, Razu para akatuya, le brazo que les mala akatu gata. Ce dicton et cette déclaration qui a été toujours faite dans ta famille pour dire, as-tu une fois vu un membre de cette famille atteindre cet âge? As-tu une fois vu un membre de cette famille atteindre ce niveau, atteindre ces dimensions? As-tu une fois vu un membre de cette famille construire une maison? Eh bien, je déclare et décrète maintenant qu'à partir de cette nuit, avec l'onction, la grâce et l'autorité dont j'ai été investi sur cet autel, je déclare ce dicton, cette déclaration effacée par le sang de Jésus dans ta famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et décrète qu'à partir de toi, eh bien, ce dicton sera changé et transformé dans ta famille. In the name of Jesus. Porte, élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Parce que tu portes en toi le roi de gloire. C'est pourquoi j'ai dit en début d'émission, d'écrit, je suis un fleuve de vie. Tu es un fleuve de vie, tu portes la vie de Dieu en toi. Parce que Christ a déposé sa vie en toi. Christ a échangé sa vie contre ta mort. Tu lui as transféré ta mort et il t'a transféré sa vie. Parce que Christ vit en toi. Eh bien, les portes éternelles, Blémabo, les portes antiques, les portes anciennes, les portes des générations passées, ces portes qui sont restées bloquées jusqu'à aujourd'hui, eh bien, parce que tu portes la vie de Christ en toi, ces portes sont fracassées maintenant au nom de Jésus. Ces portes sont démolies maintenant. La Bible déclare que lorsque Paul et Silas, à minuit, étaient dans la prison, au milieu de la nuit, comme aujourd'hui nous sommes au milieu de la nuit, lorsqu'ils étaient en train de chanter, de taper les mains, de prier, eh bien, il se produisit un tremblement de terre et les portes de la prison s'est écroulée. Les murs de la prison s'est écroulés, la porte est tombée. Alléluia. Et les voilà libres. Et les voilà libres. Je prophétise pour quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Pendant que tu es au milieu de la nuit, en train de prier, je prophétise maintenant que tes murailles, les murailles de prison de cette famille, de génération en génération, sont en train de s'écrouler. Les portes sont en train de tomber maintenant. Les portes sont en train de s'ouvrir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ce roi de gloire? Je suis au verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Tu marches avec l'Éternel fort et puissant.
tu ne marches pas avec ta propre force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors que cet Esprit de Dieu, le Saint-Esprit donc, qui agit et se meut en toi, eh bien par cet Esprit, tu es en train de briser les barrières. Tu es en train de briser les barrières. Tu es en train de traverser les portes. Tu es en train de sortir maintenant, de sortir de cette prison spirituelle, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que ce soit la portion de quelqu'un au son de ma voix. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Malikabakatakata. Reboze brazon talibakata. Le mazouke librakabakukata. Porte éternelle. Levez vos linteaux. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il ne s'agit pas de toi et de moi. Mais il s'agit de l'Éternel qui combat en nous et au travers de nous. Il s'agit de l'Éternel qui combat en nous et au travers de nous. Il s'agit de Jésus-Christ que nous portons en nous et qui combat en nous et au travers de nous. Alors nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Déclare-le que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Écris-le en commentaire. Écris-le en commentaire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Écris-le 3 fois. Et que cela soit ta portion au nom de Jésus. Et que cette écriture soit gravée sur ton front, spirituellement. Et dans le monde spirituel, lorsque tu iras et reviendras, eh bien l'ennemi verra sur ton front, je suis plus que vainqueur. Le monde spirituel pourra faire cette lecture. Je suis plus que vainqueur. Et c'est cela qui va sonner et résonner dans le monde spirituel. Et c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Porte antique. Quand on dit porte éternelle, ne pense pas à l'éternité de Dieu, non. On parle des portes maudites, des portes maléfiques, des portes démoniques, des portes d'un autre siècle. Les portes d'un autre... Nous avons eu à prier pour des gens et l'esprit qui se manifeste dans la vie de ces gens-là qui ont entre 35, 40, 50 ans, l'esprit dit qu'il est là depuis plus de 500 ans, vous comprenez? Donc il y a des portes d'un autre siècle. Il y a des portes d'autres générations. Des portes antiques. Des portes que les ancêtres n'ont jamais pu vaincre. Mais à partir d'aujourd'hui, je prophétise et je déclare par l'onction et l'autorité que tu es en train de vaincre ces portes maintenant dans ta vie et dans ta famille. In the name of Jesus. Hallelujah. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et dans la nouvelle alliance, nous connaissons ce roi de gloire par le nom Jésus-Christ. Ce roi qui s'est révélé comme l'Éternel des armées. Dans l'ancienne alliance, nous le connaissons dans la nouvelle alliance comme étant Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le roi de gloire. C'est pourquoi la Bible pouvait dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ est en toi, et bien tu as vaincu les combats. Christ est en toi, et bien tu as vaincu les batailles. Christ est en toi, et bien tu as vaincu le monde des ténèbres. Et tu es plus que glorieux. Au nom de Jésus, je vois la gloire briller sur ton front, la gloire briller dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Eh bien, nous sommes en train de traiter avec les portes du mois d'octobre et les portes de ce dernier trimestre de l'année. Nous sommes en train de briser les barrières de ce dernier trimestre de l'année. Le diable a décidé que quels qu'en soient les cas,
ce qu'il n'a pas pu faire contre ta vie et ta destinée, durant les 9 mois écoulés, il a résolu dans son cœur, et il a résolu devant ces démons, il a pris la décision et le décret, n'est-ce pas, de t'empêcher de rentrer dans ta destinée ce dernier trimestre. Mais je suis là pour te déclarer que ce que l'ennemi a raté durant les 9 mois passés, il est encore en train de le rater durant les 3 derniers mois de l'année. Je ne sais pas qui est-ce que je parle, mais c'est toi, reçois-le maintenant par la foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis ce que l'ennemi a déjà raté durant les 9 mois, ce n'est pas les 3 mois qu'il va le faire. Il a encore raté maintenant. It is too late. Dis à l'ennemi, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Satan, c'est trop tard. Écris en commentaire, Satan, c'est trop tard. C'est trop tard pour que l'ennemi fasse encore quelque chose dans ta vie. Il n'a pas pu t'avoir durant les 9 mois. C'est trop tard. Je déclare que c'est trop tard. Au nom de Jésus, je déclare que c'est trop tard dans ta vie. Pour que l'ennemi puisse encore avoir sa main sur toi, c'est trop tard. Alors je commande maintenant aux portes de ce dernier trimestre de l'année 2025 d'être fracassé, d'être brisé au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées et que tu puisses, n'est-ce pas, t'envoler vers ta destination glorieuse au nom tout puissant de Jésus. Les portes éternelles, les portes antiques, les portes de génération en génération, les portes ancestrales, ces portes doivent s'ouvrir, ces portes doivent être brisées, ces portes doivent être arrachées. In the name of Jesus. Rezumali parosh kali brazozia. Rozo kemarakata et brazozia. Satan, écoute-moi très bien, c'est trop tard pour toi. Tu n'as pas pu me tuer durant les 9 mois passés. C'est trop tard. Tu as déjà raté ta mission dans ma vie. Tu as déjà raté ta mission dans la vie de quelqu'un au son de ma voix. Tous ceux qui me suivent en ce moment, je déclare et décrète que tu as raté ta mission. Tu as raté, tu as échoué durant les 9 mois. Tu continueras à échouer dans leur vie au nom tout-puissant de Jésus. Tu continueras à échouer dans leur vie au nom de Jésus. Je le déclare comme prophétie. Je le déclare comme prophétie. Tous ceux qui me suivent en ce moment, vous, vos familles, vos parents, je déclare la chute éternelle, l'échec éternel de l'ennemi dans votre vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a raté durant les 9 premiers mois, il ne pourra pas l'accomplir durant les 3 derniers mois. Au nom de Jésus. Parce que la porte, le blocage, le verrou a été brisé. Le verrou est sauté en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. La Bible déclare au sujet de Cyrus, Dieu a dit qu'il va ceindre les reins de Cyrus. Et il va l'utiliser pour démolir, pour détruire. N'est-ce pas? Pour détacher les ceintures, n'est-ce pas, des reins des rois. Au nom de Jésus, que l'Éternel Dieu t'utilise pour détacher les ceintures des hommes forts contre ta vie et contre ta destinée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, les portes de ce dernier trimestre de l'année te sont ouvertes. Je les déclare ouvertes en ta faveur. Et que les barrières, les obstacles, ce que tu n'as pas pu atteindre durant les 9 mois, je prie maintenant au nom de Jésus que durant ce dernier trimestre de l'année, pendant que nous sommes en train de rentrer, de pénétrer dans ce trimestre, que les portes s'ouvrent devant toi et que ta main puisse atteindre ce que le plan de Dieu a mis en réserve pour toi avant la fondation du monde. Au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas, que tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je déclare sur toi que tu ne verras pas, que ce mois, ce dernier trimestre de l'année ne verra pas ta fin. Mais toi, tu verras la fin de ce trimestre. Au nom tout-puissant de Jésus. Et l'Éternel Dieu accomplira son plan dans ta vie. In the name of Jesus. Hallelujah. Marozo brazo kimaka hataya.
Razenter librasco pakuka. Rande librasuka pakata. Déclare avec moi, je possède les portes du mois d'octobre 2025. Déclare-le, je possède les portes du mois d'octobre 2025. Au nom tout puissant de Jésus. Déclare encore avec moi, je possède les portes du mois du dernier trimestre de l'année 2025. Au nom tout puissant de Jésus. Déclare-le encore avec moi, je possède les portes du dernier trimestre de l'année 2025. Au nom tout puissant de Jésus. Déclare-le une troisième fois, je possède les portes du dernier trimestre de l'année 2025. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ta portion. Toi qui es en train de me suivre, toi qui es sur de m'avoir, que cela soit ta portion maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors avant de continuer avec mes déclarations, je vais quand même te transmettre l'instruction que j'ai reçue pendant que je priais pour la séance de cette nuit. J'ai reçu une instruction pour toi que je voudrais partager avec toi. Alors pour ces trois derniers mois, ce dernier trimestre de l'année, voici les instructions que j'ai reçues. Alors ce dernier trimestre de l'année sera un trimestre décisif. L'ennemi va, comme d'habitude d'ailleurs, cela ce n'est pas une surprise. Nous sommes en fin d'année et l'ennemi va s'acharner. Alors voici ce qu'il faut faire pour survivre et pour pouvoir tenir fort, ferme devant l'adversité. Première chose, trouver un partenaire de prière. Jacques chapitre 5 verset 16. Première chose, trouver un partenaire de prière. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Première chose que le Saint-Esprit nous demande de faire, si tu veux tenir, rester toujours debout durant ce dernier trimestre de l'année, si tu veux résister à l'adversité, parce que le combat sera féroce et ta seule capacité ne pourra pas tenir. Tes propres efforts ne pourront pas te sauver. Alors la première chose que l'Esprit nous encourage à faire, c'est dans Jacques chapitre 5, verset 16, c'est de trouver un partenaire de prière. Vous qui êtes en couple, c'est déjà une bonne chose. Priez les nuits ensemble en vous tenant par les mains. Priez les nuits ensemble en vous tenant par les mains. Soutenez-vous mutuellement dans la prière. Priez souvent ensemble. Priez seul, c'est vrai, mais aussi trouver des moments, des temps de qualité pour prier ensemble en vous tenant les mains. Si tu es seul, toi tu n'es pas marié, tu es seul, eh bien tu dois toujours avoir quelqu'un en qui tu as confiance. Si tu as un péché à confesser, confesse-le lui et qu'il te soutienne dans la prière. Ne permets pas à l'ennemi d'avoir quelque chose à réclamer auprès de toi. La Bible déclare que l'ennemi est venu, Satan est venu à Jésus, mais il n'a rien trouvé en lui. Ne permets pas à ce qu'un ennemi vienne à toi, qu'il trouve quelque chose à te reprocher, qu'il trouve quelque chose à te réclamer. Donc, première chose, trouve un partenaire de prière. En se basant sur Jacques chapitre 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est une recommandation. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Guérison spirituelle, guérison émotionnelle, guérison physique. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, si toi, peut-être il y a un péché qui te dérange, peut-être que l'autre, lui, au moins, il est juste. Et en t'accouplant, permettez-moi le mot, avec ce juste-là, eh bien, il va te transmettre son énergie. En formant un partenariat de prière avec lui, eh bien, il te transmettra son énergie et sa prière peut te sauver comme la prière d'Abraham a pu sauver Lot sur une terre pécheresse. Première instruction. Deuxième instruction que le Saint-Esprit m'a donnée, être en paix avec tous. Être en paix avec tous. Eh bien, ce que le Saint-Esprit nous demande durant ce dernier trimestre, c'est quoi? Il nous demande d'être des intercesseurs pour nous-mêmes et pour les autres. Or, un intercesseur ne doit jamais avoir des problèmes avec l'autre. Un intercesseur ne doit jamais garder quelqu'un dans le cœur.
Un intercesseur ne doit jamais, n'est-ce pas, jamais, au grand jamais, être en conflit. Sinon, ton intercession ne va nulle part. Ton intercession ne traversera même pas le toit de ta chambre. Alors, Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Même si tu penses que tu as raison, même si tu penses que l'autre a foncièrement tort, fais un effort dans ton cœur pour obéir à l'instruction du Seigneur. Je t'en prie, durant ces 3 derniers mois, tu te feras un grand tort en gardant encore quelqu'un dans le cœur. Parce que l'ennemi viendra sûrement à toi pour réclamer quelque chose. Tu te causeras du tort en gardant quelqu'un dans le cœur. La Bible dit, si cela dépend de toi et non de l'autre. Si cela dépend de l'autre, non. C'est parce que la Bible a dit, l'autre peut continuer à t'en vouloir. Mais si cela ne dépend que de toi, fais tout pour être en paix avec tous les hommes. Deuxième instruction. Alléluia. J'espère que nous sommes ensemble. Écoute-moi très bien. C'est très important, ces instructions. Troisième et dernière instruction de la part du Seigneur pour cette fête d'année, c'est vivre la sanctification. Vivre la sanctification. Il y a une seule chose que le diable ne peut jamais faire, c'est de vivre la sanctification. Le diable peut prier, le diable peut faire des déclarations prophétiques. Le diable peut même faire semblant de vivre en paix avec toi. Mais ce que le diable ne peut pas faire, c'est de vivre la vie de sanctification. Ça, c'est un grand défi pour l'ennemi, pour le diable. Alors, si tu veux vaincre l'ennemi, si tu veux lui asséner un coup terrible, un coup de défaite, il faut tout simplement vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Vous voyez, la paix revient. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors voilà ces 3 choses. Trouve un partenaire de prière pour que tu puisses être toujours éveillé dans la prière tous les jours. Deuxième chose, vivre dans la paix avec tout le monde. Même si tu penses que tu as très raison, tu as très bien raison, eh bien, trouve un moyen pour vivre en paix avec l'autre. Troisième chose, il faut bâtir tout cela sur une vie de sanctification. Bâtir ta vie de prière sur une vie de sanctification. Bâtir ta vie de réconciliation sur une vie de sanctification. Très important. In fact, la sanctification doit être le fondement sur lequel tu bâtis toute ta vie spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu travailles pour bâtir. Ce sont trois piliers que tu dois bâtir si tu veux terminer de manière victorieuse cette année 2025. Tu veux terminer de manière victorieuse cette année 2025. Ces 3 derniers trimestres, cette pratique, c'est très important. Eh bien, tu dois bâtir ta vie sur ces 3 choses. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin parce que nous tendons presque vers 1 heure. Nous avons presque fait 1 heure d'émission. Eh bien, nous allons, avec ces instructions, prier. Je vais prier pour vous et je vais vous libérer. Sinon, soyez-en sûrs, soyez rassurés. Les portes du mois d'octobre vous sont déjà ouvertes au nom de Jésus. Soyez rassurés, les portes de ce dernier trimestre vous sont déjà ouvertes au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si en plus de cela, vous mettez en pratique ces 3 instructions,
que nous venons de vous donner, eh bien, votre vie sera plus que victorieuse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Male kabro santa labakataya. Mets-toi en position pour recevoir maintenant les prières. Maribras koparia, lebrazu kamakukata, remoso palakukata hataya. Je viens de dire que nous ne quémandons pas, mais nous déclarons, nous réclamons ce que nous avons de droit, ce qu'on nous promet. Le ciel nous a promis et nous le réclamons, c'est notre droit de les avoir. Alors, il faut t'armer de cette foi. Il faut croire que ce que nous sommes en train de prier, de réclamer, nous appartient déjà. Ce n'est pas une demande que nous introduisons, nous réclamons ce qui nous revient de droit. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, je confirme et je déclare prophétiquement que les portes du mois d'octobre 2025 te sont largement ouvertes au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le maintenant. Je déclare, décrète prophétiquement que les portes de ce dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, te sont grandement ouvertes au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ta faveur que tu pénètres ces portes de bénédiction. Tu pénètres tes portes de grâce. Je te vois pénétrer ces portes de grandeur. Je te vois pénétrer des opportunités que personne jamais dans ta famille n'a eu. Des portes, des connexions. Tu es en train de te connecter à certaines catégories de personnes. Tu es en train, n'est-ce pas, de te connecter à des opportunités. Je vois des connexions terribles. N'est-ce pas, que le ciel est en train de te donner et que toi-même tu seras étonné de te retrouver à certains endroits. Durant ces 3 derniers mois de l'année, tu seras surpris et étonné de te retrouver à certains endroits. Eh bien, c'est une grâce spéciale et particulière que le ciel dépose sur toi. Des choses que personne n'a jamais faites dans ta famille. Pourquoi? Parce que il y a certaines barrières qui ont été démolies cette nuit. Il y a certaines barrières qui ont été démolies cette nuit. Alors, parce que ces portes, ces barrières ont été démolies, je te vois maintenant prendre de l'envol. Je te vois prendre de l'envol au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois prendre de l'ascenseur. Je te vois prendre de la hauteur au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit t'accorde un certain niveau de sagesse. Le Saint-Esprit te communique un certain niveau de sagesse. Un certain niveau de sagesse parce que tu en as besoin pour pouvoir vivre dans cette nouvelle catégorie de personnes. Dans cette classe-là de personnes parmi laquelle, n'est-ce pas, Dieu t'envoie. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir gérer certaines situations, gérer certaines relations, gérer certaines choses. Alors, je vois le ciel t'investir, n'est-ce pas, et te remplir de sagesse divine. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je vois un projet de mort avorté dans ta vie. Un programme de mort que l'ennemi a programmé comme toi en cette fin d'année. Je vois ce projet de mort avorté dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Ce programme de mort avorté, déjoué. Ce plan est déjoué. S'il le faut, c'est quelqu'un d'autre que tu vas apprendre dans la famille. C'est quelqu'un d'autre que tu vas apprendre, dont tu vas apprendre la mort. Pourquoi? Parce que c'est un décret qui a été pris, c'est un sacrifice, c'est un décret qui a été pris, n'est-ce pas, en réponse à un acte qu'un aïeux, un ancêtre dans la famille a posé, donc nécessairement ce décret doit avoir lieu. Mais sauf que toi, tu en es épargné. Tu en es épargné. L'Éternel, par sa main puissante, t'a arraché. Eh bien, cela ne tombera pas sur toi. Cela t'a raté et certainement cela va chuter, n'est-ce pas, sur quelqu'un d'autre. Mais que ce ne soit pas un proche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela retourne à l'envoyeur. Que cela retourne à l'envoyeur. Que cela retourne à l'envoyeur. Au nom tout puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Male kabrostataya. Razima Ibraso Mahakata. Je te vois rater cet accident. Cet accident programmé, tu l'as raté maintenant au nom de Jésus. Tu l'as raté maintenant au nom de Jésus. Tu l'as raté maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Ce complot ourdi formé par tes collègues, tes collaborateurs de bureau, eh bien ce complot aussi est à l'eau, est tombé à l'eau. Ce complot est tombé à l'eau. Ce complot est tombé à l'eau. L'Éternel Dieu est en train de combattre pour toi. L'Éternel Dieu est en train de combattre pour toi. Ils sont en train de réfléchir à comment te faire tomber. Mais l'Éternel Dieu est en train de combattre pour toi. L'Éternel Dieu est en train de combattre pour toi. L'Éternel Dieu est en train de combattre pour toi. Je déclare et décrète en tant qu'envoyé de l'Éternel que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu marches avec quelqu'un, l'Éternel te demande de faire attention. Et il faut faire attention aux choses que tu dis devant cette personne qui semble être un ami, mais fais attention. Ressens la sagesse pour savoir quoi dire, quoi ne pas dire, où le dire, où ne pas le dire. Je prie que le Saint-Esprit te communique maintenant cette sagesse au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit dit que pour ces 3 derniers mois de l'année, tu dois être très éveillé. Tu dois être très éveillé, très éveillé. Tu dois être très éveillé, tu dois être aux aguets, très éveillé. De toute façon, le Saint-Esprit se veillera sur toi. Le Saint-Esprit t'aidera, le Saint-Esprit sera là. C'est pourquoi tu dois apprendre à être sensible à la voix de l'Esprit. Il y a certaines pensées qui vont te venir. Ce ne sont pas tes propres pensées, mais c'est le Saint-Esprit qui va injecter ces pensées en toi. Alors fais attention à ces pensées. Des fois, tu vas te réveiller avec des pensées. Fais attention à ces pensées, écris-les, reviens sur ces choses et demande au Saint-Esprit de t'orienter pour savoir comment gérer ces idées et ces pensées qui te communiquent. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu soit sur toi, soit avec toi, qu'il veille sur toi. Que sa main puissante soit avec toi, que sa grâce t'accompagne dans toutes tes démarches, dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Je déclare le dernier trimestre de l'année, le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Je les déclare bénis pour toi, je les déclare glorieux. Que ce soit un mois de témoignage pour toi, que ce soit un trimestre de témoignage pour toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre nuit de déclaration prophétique. Et je crois que l'Éternel t'a fait du bien. Il t'a béni. Il t'a fait de bonnes choses. Eh bien, les jours à venir, les semaines à venir, eh bien, tu reviendras avec des témoignages. Que cela soit ta portion. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni. Eh bien, pour la famille Fleuve de Vie, nous avons un jeûne qui commence aujourd'hui même. Aujourd'hui c'est le 1er octobre, c'est mercredi. Eh bien, nous avons une séance de jeûne, mercredi, jeudi, vendredi. Eh bien, restez connectés, nous allons vous donner d'autres instructions concernant ce jeûne. Et ce jeûne, nous le faisons aussi pour préparer le premier dimanche du mois. Parce que chaque premier dimanche du mois, à Fleuve de Vie, nous organisons ce que nous appelons le culte, un culte de célébration de signes et de miracles. C'est là où nous célébrons le Seigneur, mais nous célébrons aussi nos miracles, nous célébrons nos témoignages. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Ce dernier trimestre de l'année, ce sera pour toi un trimestre de célébration. Tu vas célébrer tes miracles, tu vas célébrer tes témoignages. Au nom tout-puissant de Jésus. Alors donc, je t'invite que tous les fleuves de vie, que personne ne rate ce jeûne qui commence aujourd'hui. Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année. Cette première semaine du trimestre de l'année, veille à mettre en pratique toutes les instructions données. Donc, il faut participer à ces jeûnes
et aux séances de prière. Et surtout le premier dimanche de l'année, eh bien le dimanche prochain, ne le rate pas. On sera ensemble et le Seigneur te fera du bien. Je termine avec ces 3 instructions que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a soufflé pour ce dernier trimestre. Première chose, trouve-toi un partenaire de prière, priez ensemble. Deuxième chose, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde durant ces 3 derniers mois. Et troisième chose, vis une vie de sanctification. Fais un effort. Fais un effort. Même si tu n'as jamais vécu la sanctification, pour ces 3 derniers mois, fais un effort pour vivre la sanctification. Et le temps que tu termines ce trimestre, eh bien la sanctification sera une vie, n'est-ce pas, que tu vas devoir adopter. Et ce sera automatique, ce sera une habitude pour toi. Je prie que cela soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Soyez bénis et à la séance prochaine. Shalom.